Amen. On va prier ensemble. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur Dieu. Hey, j'ai déjà prié, mais je prie encore, je pense. Est-ce que j'ai déjà prié? J'ai déjà prié? Ah, mais si j'ai le goût de prier encore, est-ce que j'ai droit à un vécu? Merci, Seigneur Dieu, pour ta présence. Merci, Seigneur Dieu. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous te remercions pour des vies transformées aujourd'hui. Amen, amen. Gloire à Dieu. Jacques, chapitre 1, verset 2, il est écrit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, ou sa mission, si vous voulez, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Quand on voit ici, ça dit être parfait, ça nous parle de maturité. Donc, je vais vous relire le texte. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Aimez-vous les épreuves, frères et sœurs? Vous n'aimez pas ça, mais pourtant, la Bible nous dit « Regardez, ayez la vision d'une joie complète. » C'est-à-dire, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. On n'aime pas ça. Cependant, on aime le résultat de l'épreuve. Verset 3, c'est dit « Sachant », donc on doit savoir quelque chose, « sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » On veut être patient, n'est-ce pas? Mais pour être patient, il faut être éprouvé. Donc, l'épreuve va produire la patience, mais après, la patience va produire autre chose. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits ou matures et accomplis sans faillir en rien. Donc, Dieu ne veut pas qu'on faillisse, c'est dit sans faillir en rien. Dieu veut qu'on puisse aller de victoire en victoire, de gloire en gloire. C'est le cœur de Dieu pour nous. Amen? Mais pour y arriver, on va être éprouvés. Nous allons tous passer par des épreuves, qu'on aime ça ou non. Mais une des choses qu'on peut comprendre dans ce texte, c'est que la patience mène à la percée. Et si on est là et on dit « Ah, Seigneur, moi, je ne veux pas vivre d'épreuves, je ne veux jamais vivre d'épreuves dans ma vie, ou je veux juste vivre des victoires. » Mais vous savez, si vous vivez une victoire, c'est parce qu'il y a eu une épreuve. Amen. Si j'ai une victoire, c'est parce que j'ai eu quelque chose à surmonter. Hein? Il n'y a personne qui gagne aux Olympiques la médaille d'or et puis qui était juste là à regarder les gens courir. Qui était là, ben moi, j'ai remporté. Comment vous avez fait? Ben, j'ai donné un chèque de 100 millions et puis voilà, j'ai gagné. Non, ce n'est pas comme ça, n'est-ce pas? On va s'entraîner et on va courir le marathon, on va courir la course. Mais pourquoi on a besoin d'avoir cette patience? Bien, dans Hébreux, chapitre 6, venez avec moi au verset 11 et 12. Hébreux, chapitre 6, versets 11 et 12. Nous lisons ici, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Avez-vous compris ce que j'ai dit? Ce qu'on a lu? Par la foi et la persévérance, héritent des promesses. On veut tous hériter, n'est-ce pas? Nous aimons l'héritage. Mais pour y arriver, on a besoin de la foi et de la persévérance. On a besoin d'être patient dans l'épreuve. Et si nous avons une bonne attitude dans l'épreuve, et si nous exerçons notre foi et nous plaçons notre foi dans le Seigneur, bien nous allons vivre cette percée-là. Nous allons recevoir notre promesse. Mais c'est ça qu'on doit comprendre aujourd'hui. Si vous passez à travers une épreuve aujourd'hui, vous avez besoin de comprendre ce que le texte nous dit. Frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc, si vous êtes dans une épreuve, vous pouvez vous réjouir et dire « Je m'en viens de plus en plus patient. Gloire à Dieu. » Alléluia! La patience est en train de se produire dans ma vie. Alléluia! Amen! Et là, je deviens mature dans la foi. Gloire à Dieu! Amen! C'est une chose qu'on veut comprendre concernant les épreuves. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un message sur les épreuves, mais je voulais juste vous mentionner ça avant d'aller plus loin. Parce qu'on doit se poser la question, il y a des gens qui vivent dans des épreuves, et puis oui, gloire à Dieu, ils vont être raffinés, ils vont s'en sortir, et puis devenir de plus en plus matures. Mais vous savez, ce n'est pas obligatoirement les épreuves qui vont vous raffiner, parce que vous pouvez avoir une mauvaise attitude pendant les épreuves et demeurer dedans. Hein? Demeurer dans ces épreuves-là. Et puis, c'est une chose qu'on peut voir même dans la vie des chrétiens. Après 25 ans de vie chrétienne, ils sont constamment dans les épreuves. Et puis, moi, je ne crois pas que Dieu veut qu'on soit constamment dans les épreuves. Amen?
Bon, parce que vivez-vous constamment dans la défaite? On peut se poser la question aujourd'hui. Vivez-vous personnellement constamment dans la défaite? Bien ça, ce n'est pas du tout le cœur de Dieu. Dieu nous appelle à vivre constamment dans la victoire malgré l'épreuve. Vous savez, vous pouvez vivre une épreuve, mais toujours être dans la victoire quand même. Parce que tant et aussi longtemps que vous gardez votre foi dans le Seigneur, vous pouvez être dans la victoire. Amen. La victoire, ce n'est pas l'absence d'épreuve, ce n'est pas l'absence de vent contraire. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, il est écrit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » C'est un texte super important parce que aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, on est tous ici dans la maison de Dieu parce qu'on veut grandir dans les voies de Dieu, on veut louer le Seigneur, on veut s'approcher de lui, on aime le Seigneur et c'est merveilleux. Mais soyez conscients également que vous avez un ennemi, vous avez un adversaire qui est le diable. Et le diable, ce qu'il veut faire, il veut vous empêcher d'avancer avec Jésus, il veut vous empêcher de saisir cette promesse et de la vivre pleinement. Le diable veut vous empêcher. Donc, ce qu'il va faire, il va marcher autour de vous. Et dans d'autres versions, dans la Bible des peuples, ça dit « il va et il vient ». Donc, le texte, ça nous dit « votre adversaire, le diable, rôde ». Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc, il rôde. Et je sais que le diable est déjà venu proche de moi. Il est déjà venu proche de vous également. Mais il rôde, cherchant qui il va dévorer. Et je peux vous dire, j'ai déjà prêché un message il y a quelques années. Il y a des chrétiens qu'on appelle les chrétiens non comestibles. Les chrétiens non comestibles. Moi, je suis un chrétien non comestible. Ce qui veut dire que Satan ne peut pas me bouffer. Satan ne peut pas me manger. Il peut venir, la Bible nous dit dans la Bible des peuples, il va et il vient. Dans Parole de vie, il marche. Et dans King James, version française, ça dit, il marche alentour. Donc, il vient et puis il essaie de voir s'il y a une porte d'entrée dans ma vie ou dans votre vie pour venir vous détruire. C'est ça qu'il veut faire. Donc, il vient, mais il cherche. Et je crois aujourd'hui, ce que Dieu veut pour vous, c'est que vous puissiez fermer toutes les portes. Il peut venir chez vous et puis dire, il n'y a pas de porte ouverte dans cette maison, je dois aller chez l'autre chrétien. Et puis là, si l'autre chrétien a plein de portes ouvertes, bien là, il peut venir et puis commencer à faire toutes sortes de dégâts dans sa vie. Mais si on est intelligent, on va fermer toutes les portes au diable et puis on va établir notre vie vraiment selon la volonté de Dieu pour vivre justement les promesses que Dieu en réserve pour nous. Amen? Amen. Donc, c'est assez simple. Soyez sobres, veillez. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais moi, j'ai décidé qu'il ne pourra pas nous dévorer. Amen. Plusieurs souffrent inutilement. Plusieurs frères et sœurs souffrent inutilement parce qu'ils gardent des portes ouvertes dans leur vie. Mais, une chose aussi qu'on doit comprendre, c'est que si on vit des souffrances, comprenez bien ceci, si on vit des souffrances ou des épreuves dans nos vies, Dieu ne se sert jamais de la malédiction pour nous faire grandir dans ses voies. C'est une chose, dans le monde chrétien, il y a beaucoup de traditions des hommes où on va dire, bien, Dieu m'a envoyé un cancer pour m'enseigner une chose, mais comprenez que le cancer, c'est une malédiction. Donc, Dieu ne prend pas une malédiction pour nous enseigner. Dieu se sert de sa parole. Amen. La Sainte Bible est là pour nous enseigner avec le Saint-Esprit. C'est comme ça que Dieu nous enseigne. Amen. Donc, faites attention à ce que vous entendez, ce que vous croyez. Parce que si vous croyez justement que Dieu se sert d'un cancer, vous venez d'ouvrir une porte au diable. Faites attention aussi à ce que vous entendez. Si vous écoutez des prédications à la radio, sur Internet, à la télévision, et vous écoutez un prédicateur dire une chose comme ça, bien, Dieu m'a envoyé un cancer pour m'enseigner. Et puis, si vous croyez cette chose-là et vous accrochez votre foi à ce mensonge-là, vraiment ce qui va se produire, vous ouvrez une porte au diable. Amen. Vous ouvrez vraiment une porte au diable et il y a des gens qui meurent prématurément parce qu'ils ont cru un mensonge comme ça. Donc, on doit fermer les portes au diable et faire attention aussi à ce qu'on écoute. Une autre chose, je veux juste vous dire concernant ce qu'on écoute. Vous savez, dans notre génération, on vit dans un temps où la parole de Dieu est disponible partout. On peut écouter toutes sortes de prédications partout dans le monde. On peut écouter des prédications qui ont lieu en Californie, peu importe, en Afrique. On peut écouter de très bonnes prédications. Mais une chose dans le monde spirituel que vous devez comprendre, chose très importante que les gens ne comprennent pas ici au Québec souvent, c'est que le prédicateur en Californie a reçu un message pour les brebis sous son autorité dans son église locale. Vous comprenez ça? Je vais répéter. Donc, si vous êtes membre d'une église en Californie et le pasteur prêche un message, ce message-là s'adresse aux brebis dans son église, sous son autorité spirituelle. Bon,
Mais si vous entendez un message qui peut être très, très bon, puis des bons principes, mais vous êtes en dehors de la saison, ce qui peut se produire dans vos vies, vous allez écouter ça et vous pouvez vivre des frustrations et des choses et être même à côté de la piste que Dieu en réserve pour vous parce que ce n'était pas le message qui venait de Dieu pour vous. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas écouter d'autres prédicateurs. Comprenez bien ceci. Il faut juste comprendre que dans le monde spirituel, si, admettons, vous allez dans une assemblée en visite, cet été, vous êtes en visite, et là, vous vous placez sous une autorité qui enseigne, par exemple, que Dieu se sert du cancer pour vous enseigner. Vous allez en visite dans cette église-là, et là, vous acceptez de vous mettre sous une autorité spirituelle, et vous recevez ce mensonge-là, vous venez d'ouvrir une porte au diable. Mais si vous dites, non, moi, ma maison spirituelle, c'est à EVQ et je suis en visite chez la famille, admettons. Je suis en Californie. J'entends un message, je suis en visite, je reçois, mais je me rappelle que moi, je suis sous une autre couverture spirituelle. Quand je suis dans une autre église, je suis en Californie, j'entends un mensonge. Admettons, Dieu envoie le cancer. Et puis, vous pouvez ouvrir une porte et dire, ah oui, je reçois. Mais ce n'était pas un message qui était de Dieu, de un, ce n'était pas pour vous non plus. Et puis, vous devez comprendre cette chose-là dans le monde spirituel. Parce que Dieu a établi dans le monde spirituel un certain leadership et puis on doit s'assurer que notre leader spirituel, notre pasteur, nos pasteurs enseignent la parole de Dieu et que c'est vraiment ce que Dieu en réserve pour nos vies. Parce que des fois, les gens, on est tellement comme... il manque de sérieux, vraiment à ce niveau-là, où on entend toutes sortes de choses et on s'imagine qu'on peut recevoir n'importe quelle parole, n'importe où, et puis que notre réception de ces paroles-là ne changeront rien dans nos vies. Mais c'est tellement important, frères et sœurs. Comprenez, ce que vous entendez change votre vie. Vous êtes ce que vous entendez. Est-ce que vous me suivez ce matin? Vous devez protéger vos oreilles. Tout ce que je vous dis, protégez vos oreilles du mensonge. Protégez vos oreilles du mensonge. Si vous êtes en visite et vous entendez le mensonge, fermez vos oreilles et discernez au nom de Jésus. Je vous aime trop pour ça. Moi, ce que je veux faire, c'est que vous puissiez vraiment vivre chaque promesse de Dieu. Que les promesses de Dieu sont pour vous, oui et amen. Et que vous ne revenez pas, admettons, vous partez en vacances et puis vous revenez, puis là, vous revenez malade et toutes sortes de choses parce que vous avez ouvert des portes. Mais non, gardez les portes fermées au diable et puis, gloire à Dieu, avancez. Je n'avais pas prévu de parler de ça, mais c'est quand même important, je pense. Amen. OK. Venez avec moi dans Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Matthieu chapitre 7 et le verset 24 à 27. On veut marcher dans la victoire, on veut marcher dans tout ce que Dieu en réserve pour nos vies. Mais Jésus nous a dit ce que nous avons besoin de faire. Et je vais vous lire ici un texte super important, Matthieu 7, versets 24 à 27. « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. » Amen. « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Donc, on a parlé des épreuves, on a parlé aussi comment le diable veut venir nous voler et on doit discerner quand c'est le diable qui vient. On doit vraiment fermer les portes. Mais une chose qu'on doit comprendre, pour vivre toutes les promesses de Dieu, toutes les choses que Dieu en réserve pour nous, Dieu nous appelle à bâtir notre maison spirituelle sur le roc. Amen. Je vais le relire et on va le voir ensemble parce qu'il y a des choses qu'on doit vraiment comprendre. Ce texte-là, c'est le premier verset que Dieu a déposé dans mon cœur pour cette réunion ce matin. Je crois qu'on est dans une saison spirituelle où on doit vraiment, vraiment comprendre aujourd'hui cette chose-là, qu'on est responsable devant Dieu, comment nous allons bâtir notre propre vie, mais aussi cette maison spirituelle. Parce que je peux vous dire, Dieu veut sauver encore des personnes. Dieu veut sauver encore, c'est sûr. Et Dieu nous appelle à grandir, frères et sœurs. Amen? Mais on doit être fondé sur le roc. Donc, je vais relire. « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Donc, il y a un homme prudent. Voulez-vous être cet homme prudent? On va être prudent, n'est-ce pas? Là, ça nous dit au verset 25, « La pluie est tombée. » Vous pouvez vous imaginer la pluie qui tombe. « Les torrents sont venus, les vents ont soufflé
et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Dieu nous appelle à être fondés sur le roc. Amen? C'est comme ça qu'on devrait établir notre vie. Et Christ est ce rocher. Christ est notre roc. Amen. Mais là, ça dit, mais quiconque entend ces paroles, vous savez, vous pouvez entendre des paroles et mettre de côté la parole de Dieu, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Moi, je me souviens de ce texte-là à partir de mon enfance, à l'école du dimanche. On avait des images, une maison sur un rocher, une maison sur le sable. Et j'étais jeune, mais je pouvais comprendre, une maison sur le sable va s'écrouler, n'est-ce pas? On ne bâtira jamais une maison sur le sable parce que c'est dangereux. Mais remarquez une chose importante. Au verset 27, ça nous dit « La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Remarquez, peu importe là où vous êtes installé, même si votre maison est fondée sur le roc, il va y avoir des tempêtes. Avez-vous remarqué ça? Ce n'est pas seulement celui qui a bâti sa maison sur le sable qui va avoir des tempêtes. La pluie descend sur les deux maisons. Et des fois, on s'imagine, si on est chrétien, si on a bâti notre maison sur la parole de Dieu, on va être à l'épreuve, ou à l'abri plutôt, de toute épreuve. On va être à l'abri, on n'aura jamais de vent contraire, on n'aura jamais de pluie. Mais non, ça va toujours être le soleil et puis on va juste marcher dans notre jardin de roses. Et puis, c'est juste ça, la vie chrétienne. Mais ça, c'est faux, frères et sœurs. On doit comprendre que dans la vie chrétienne, il va y avoir des épreuves. Amen. Je sais que vous aimez ça, là. Alléluia! Oh, glory! Mais c'est la réalité. Il va y avoir des épreuves, ne soyez pas surpris. Mais vous le savez déjà parce que vous avez déjà vécu des épreuves. Peut-être certains d'entre vous, vous avez vécu des épreuves dans votre couple. Mais aujourd'hui, pendant que je prêche, Dieu veut restaurer votre couple. Amen. Peut-être vous avez vécu des épreuves dans votre corps. Et Dieu aujourd'hui veut restaurer votre corps. Amen. Peut-être vous vivez toutes sortes d'angoisses. Et aujourd'hui, Dieu veut vous libérer. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, c'est une journée de liberté, de délivrance. Amen. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Dieu veut vous restaurer complètement. Mais comprenez ceci, ce n'est pas parce que vous avez vécu des épreuves que vous êtes à côté de la piste. Vous pouvez être exactement construit sur le rocher. Vous pouvez être établi dans la parole de Dieu et vivre des épreuves quand même. Amen. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée, sa ruine a été grande. L'épreuve viendra certainement, mais la différence entre les deux maisons sera la conclusion, n'est-ce pas? Donc, on se dit, OK, bien, c'est merveilleux, je comprends ça. Je ne bâtirai pas ma maison spirituelle sur le sable. C'est bien, on s'en va dîner. Non. Mais il y a un choix devant nous. Il y a un choix devant nous. Pour bâtir une vie spirituelle sur le roc, il faut, je vais vous donner une grande révélation, attendez-vous, préparez-vous. Je vais vous donner un drum roll. Il faut refuser de bâtir sa maison sur le sable. Hey, c'est profond, ça. Pour bâtir sur le roc, il faut refuser de bâtir sur le sable. Alléluia! Vous êtes impressionné par la profondeur. Je sais. Là, vous allez citer ça sur Facebook, des citations. Alléluia! Mais c'est aussi simple que ça. C'est une question d'une décision dans ma vie. Vous allez discerner là où est le sable. Dans Josué 24, verset 15. Josué 24, verset 15. C'est toute une question d'une décision. Il y a des gens, des fois, qui disent, OK, bien, moi, je dois prendre le temps, je dois vraiment me préparer pour prendre une décision. Laisse-moi mon temps, laisse-moi le temps de réfléchir. Je dois réfléchir à ces choses-là, ça doit mijoter en moi, je dois vraiment... Mais vous savez, avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Avec Dieu, c'est une décision, c'est oui ou non. Quand vous dites « j'attends », ça veut dire non. Vous comprenez? Quand, bien, j'attends, il faut que je sois prêt, là, ça veut dire que c'est un non. Parce que quand Dieu nous invite, il dit « maintenant, c'est le jour du salut », on doit dire oui. Quand on a dit oui, on vient de répondre à l'appel de Dieu. Si on dit « ben attends un peu », correct, mais ça, c'est un non. C'est un non. Donc aujourd'hui, si Dieu vous parle, vous avez simplement besoin de dire « oui, Seigneur ». Mais si vous voulez vivre la vie de gloire, la vie dans la présence de Dieu, vous avez besoin de choisir
de bâtir votre vie spirituelle sur le roc. Amen. Et j'aime bien ce que Josué a dit. Je me souviens, dans mon enfance, mes parents avaient une roche à la maison. Et puis, sur cette roche, c'était ce verset-là. Et puis, j'ai vu ça en grandissant dans ma vie. Ça dit, Josué parlait, il disait, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Parce qu'on va toujours servir quelqu'un. On va soit servir Dieu ou servir le diable ou servir soi-même. Donc, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Et là, Josué a dit une chose importante. Il dit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué a pris une décision pour sa maison. Josué a pris cette décision-là. Remarquez, ce n'est pas Josiane qui a pris la décision, mais c'est Josué qui a pris la décision. Dieu appelle le mari à être le chef du foyer. Et puis, quand il y a un désordre dans la famille, c'est la faute de l'homme. Hallelujah! Oh, glory! Ah, mais écoutez bien ceci. Si l'Église est bénie ici, si l'Église EVQ est bénie, c'est gloire à Dieu. Si ça va mal, c'est de ma faute. C'est comme ça. Je ne peux jamais dire que c'est la faute de Dieu, parce que Dieu est parfait. S'il y a un problème dans cette Église, c'est toujours de ma faute. C'est merveilleux, hein? Peu importe le problème, c'est toujours de ma faute. Alléluia! Savez-vous ça? Vous ne saviez pas, là? C'est toujours de ma faute. Puis j'ai appris ça à l'école biblique. Ça fait que quand ça va bien, c'est pas « j'ai bien agi ». Non, c'est gloire à Dieu. Toujours gloire à Dieu. C'est à cause de Dieu, parce que j'ai simplement obéi à sa voix. Mais si ça va mal, c'est de ma faute. Et ma femme a déjà essayé de me consoler une fois, il y a quelques temps, il y a des années. Elle dit « Oh, c'est pas de ta faute ». J'ai dit « Oui, c'est de ma faute. C'est de ma faute, parce que c'est à moi de voir que les choses vont bien, que les choses puissent être correctes. C'est à moi de corriger des choses qui ne vont pas bien. » Mais spirituellement, c'est la même chose dans le foyer également. Si la famille est tout croche, bien c'est à l'homme de prendre sa place. Et je sais qu'il y a des gens qui vont m'écrire. Alléluia, écrivez-moi. Gloire à Dieu. Mais je vais juste vous dire, spirituellement, l'homme est appelé à être le chef du foyer. Amen. Donc, le mari doit prendre soin de sa femme, il doit la protéger et l'aimer comme Christ a aimé l'Église. Amen. Il doit être prêt à mourir pour sa femme. Et puis, s'il aime sa femme à un tel point, elle là, est super heureuse de se soumettre parce qu'elle sait que son mari l'aime. Amen. Et puis, l'épouse aussi est appelée à respecter l'autorité spirituelle de son mari et c'est ça qui va aider énormément. Gloire à Dieu. Bon, mais j'ai dit tout ça pour dire que ce n'était pas Josiane, c'est Josué, qui a dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Bon, la construction sur le sable coûte moins cher. Si vous voulez construire une maison sur le sable, ça va vous coûter moins cher. Vous n'avez pas besoin d'acheter du dynamite. Hein, de la dynamite, vous n'avez pas besoin de dynamite, vous pouvez simplement bâtir votre maison sur le sable. Il y a une très belle apparence. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, ils veulent une vie spirituelle, en apparence, ça paraît bien. Mais quand il va y avoir une tempête qui va venir, la maison va se retrouver dans l'océan. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, si Dieu nous donne cette parole-là aujourd'hui, tout simplement, c'est une parole simple, mais qui nous appelle à prendre une décision dans nos vies. Et on doit prendre cette décision-là constamment parce qu'on a toujours l'invitation par les gens de ce monde et même des gens religieux, où on peut dire, OK, je vais établir ma maison spirituelle sur le sable, à certains niveaux dans ma vie. Il y a des choses que je vais permettre, que je vais dire, OK, cette chose-là, je vais permettre d'établir cette chose-là sur un fondement qui est assez incertain. Mais si on prend la décision, peu importe ma vie, là, on parle d'une maison spirituelle qui est en construction tout au long de notre vie. On ne parle pas une fois une maison est construite et puis c'est fini. Dans notre vie spirituelle, on est appelé toujours à avancer. On est toujours appelé à être dans cette mission de construction. Donc, si je crois et je réalise aujourd'hui, j'ai un mandat divin. Je dois établir ma vie sur ce rocher-là. Je dois poursuivre avec mon Dieu. Je dois comprendre que ça va être plus difficile. Ça va être plus difficile. Je vais être obligé de dynamiter des choses. Il y a des choses qui doivent exploser, qui doivent quitter ma vie. Amen? Il y a des choses qui doivent quitter ma vie. Et c'est plus difficile, c'est sûr, c'est plus difficile, mais la conclusion est merveilleuse parce qu'on va passer à travers toutes les épreuves. Aujourd'hui, si vous êtes là et vous dites, bien, je sais, l'Esprit de Dieu est en train de me dire des choses sur ma propre vie, où je dois
je dois faire des choses, je dois faire des changements dans ma vie. Mais ça va me coûter quelque chose. Et les gens n'aiment pas ça, dépenser de l'argent. Les gens aiment ça économiser. Et c'est bien d'économiser de l'argent, n'est-ce pas? Mais il y a des choses qu'on doit faire attention et payer le prix. Dieu nous appelle à payer le prix pour vivre cette vie spirituelle avec lui. Dans Matthieu 16, verset 26, ça nous dit « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Remarquez, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Il y a des gens qui vivent toute leur vie pour le matériel. Toute leur vie, ils vivent que pour le matériel. Où ils passent toute leur vie, ils travaillent à chaque jour, et puis ils se disent, bien, au moins, cet été, je vais aller passer 2 semaines en vacances. Je vais aller sur la plage. Et puis là, ce qui vient de se produire en Tunisie, 38 personnes sont tuées comme ça. Est-ce que c'est une leçon d'aller pas sur la plage? C'est pas ça. Mais imaginez si les gens vivent juste pour ça, pour leurs vacances, puis ils finissent comme ça. On doit vivre pour Dieu et pas vivre pour le matériel, pas vivre pour nos vacances, mais on doit vivre à chaque jour dans la présence de Dieu. Ça va nous coûter quelque chose, par exemple. On va devoir se remettre en question et dire, comme ici, la question, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnera-t-il, ou que donnera un homme en échange de son âme? Dieu vous a donné cette capacité de prendre une décision pour l'éternité. Et vous allez avoir des fois des choix à prendre. Mais aujourd'hui, on peut dire, je vais choisir de bâtir ma vie sur le sable, pas sur le sable, mais sur le roc. Dans 2 Timothée 2,15, ça dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Ici, c'est un appel, c'est un commandement pour les serviteurs de Dieu, mais peu importe dans le monde spirituel, Dieu nous dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. » Il va y avoir toujours des efforts à donner. Dans le monde spirituel, vous savez, une maison se construit, mais on va toujours mettre de l'effort. On va mettre un peu d'énergie pour cette construction-là. Mais il y a des chrétiens qui ne veulent pas ça. Ils veulent la maison sur le sable, ils veulent ça facile. Et aujourd'hui, Dieu nous dit, choisissez la bonne partie. Choisissez la partie qui est difficile. Aimez-vous ça, ce qui est difficile? Non. Moi, je déteste monter des meubles IKEA. Et c'est facile quand même. Mais vous savez, d'autres meubles, vous faites acheter des choses. Un barbecue. On a acheté un nouveau barbecue cette année. J'arrive chez Rona, et puis je vois le beau barbecue. On veut l'acheter. Je dis, mais là, j'ai dit, ce barbecue-là, il vient dans une boîte, n'est-ce pas? Oui, il vient dans une boîte. J'ai dit, ça va me coûter une journée de travail. J'ai dit, est-ce qu'on peut vous payer pour monter le barbecue? On dit, oui, j'ai payé le monsieur. Et au lieu de passer une journée à perdre ma victoire, j'ai payé 30 $. Et puis voilà, c'était fait. Dans la vie, on aime les choses faciles. Amen, on fait partie du même club. Que ce soit un barbecue, que ce soit des meubles. Moi, je suis béni, j'ai un frère, Patrick Whitton, qui a une drill. Moi, ma drill est morte. Et puis, j'ai fait une alliance avec Dieu, que je ne changerai pas de drill. Parce que puisque je n'ai pas de drill, je peux appeler mon frère Patrick qui a une drill. Puis je dis, mon frère Patrick, je sais que tu as une drill, mais j'ai besoin de réparer telle ou telle chose à la maison. Et puis, il vient. Alléluia. Gloire à Dieu. On aime les choses faciles, n'est-ce pas? Mais dans le monde spirituel, les choses faciles mènent à notre mort et notre destruction. Donc, dans notre société où on aime les choses faciles, on doit être réveillé sur le plan spirituel et dire, si cette chose-là, ça semble être plus difficile, bien, à quelque part, on devrait choisir la portion plus difficile. Parce que vous savez, en marchant avec Dieu, on est là sur un chemin, et puis des fois, c'est comme monter une montagne. Et puis oui, on doit forcer des fois des choses, dans le sens, on n'est pas toujours dans un lazy boy spirituel. Mais si on est là, et même s'il
il y a la pluie qui descend, même s'il y a un vent contraire, on poursuit dans notre marche avec Dieu. Mais ce qui est merveilleux, c'est que quand l'onction de Dieu descend sur nous, quand on a pris la décision pour Dieu, l'onction descend et ce qui semble difficile, tout d'un coup devient facile. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui fait en sorte qu'on progresse. C'est ça toute la différence. Mais ça prend une décision du oui, et c'est ça, souvent c'est le oui qui est le plus difficile. Et après ça, moi, je peux vous dire, je suis allé en Afrique la semaine passée. Et puis pour moi, aller en Afrique, c'est quelque chose de difficile. Je sais, vous êtes surpris. Mais c'était facile. Parce que le oui a été plus difficile. Mais une fois que j'ai dit oui, l'onction de Dieu était là toute la semaine. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Comment arriver à bâtir sur le roc? Je dois réaliser ma dépendance totale sur le Saint-Esprit. Et c'est là où je voulais en venir aujourd'hui. Je dois réaliser ma dépendance totale sur la personne de l'Esprit Saint. Amen. Je dois suivre chacune de ses directives. Je dois accepter la soumission totale à Dieu. Donc, si Dieu m'appelle à faire des choses dans le monde spirituel, je dois bâtir cette maison. Bien, dans le psaume 127, venez avec moi dans le psaume 127, verset 1. Ça nous dit ici dans le psaume 127 et le verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Je peux déployer beaucoup d'efforts, mais travailler en vain. Mais si Dieu est dans l'affaire, on va voir la gloire de Dieu. Ma dépendance sur lui et ma recherche de sa présence est ce qui me qualifie. Vous savez, dans 2 Corinthiens 12, verset 10, ça dit « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. » Je vais relire cette partie-là. Là, j'aimerais ça vous inviter, pensez à l'apôtre Paul qui dit ceci. « Je me plais dans les faiblesses. » C'est rare qu'on voit ça, les gens se vanter. « Hey, je suis tellement faible. » Connaissez-vous des gens qui disent ça? « Je suis tellement faible. » Alléluia! Je suis faible. Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses. Je me plais dans les détresses. Oh, glory! J'ai jamais entendu quelqu'un me dire ça. Hey, je suis tellement dans la détresse. Alléluia! Gloire à Dieu, je suis dans la détresse. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire ça? Non? Moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire ça. Mais l'apôtre Paul le dit. Avez-vous la même Bible que moi, là? Vous la lisez, votre Bible? Il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que quand je vis ces choses-là, pour Christ, l'onction de Dieu descend sur moi. Et au lieu de travailler par mes propres forces, c'est la puissance de Dieu qui vient sur moi. C'est pour ça que je me plais, parce qu'au lieu de forcer du nez, c'est l'Esprit de Dieu qui me qualifie. Vous comprenez? C'est ça qui fait toute la différence. Quand je suis là et je dis, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi, je suis persécuté en ce moment. Je vis dans un moment de détresse. Et là, je dis, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta présence. Quand je suis faible, quand je réalise ma faiblesse, c'est alors que l'onction de Dieu descend sur moi et je deviens fort. C'est ça toute la différence. C'est ça ce qui est merveilleux. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Il y a plusieurs personnes qui travaillent en vain, qui bâtissent des œuvres qui vont être totalement détruites. Mais si aujourd'hui on dit, Seigneur, tout ce que je veux faire, c'est ce que je veux. En fait, tout ce que je fais, Seigneur, c'est ce que je veux faire en réponse à ton appel, tout simplement. Si Dieu m'appelle à faire quelque chose de difficile, je vais le faire, parce que même si je suis faible en moi-même, à cause de lui, je deviens fort. Ça veut dire que la vie chrétienne, je peux tout faire. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il n'y a rien d'impossible pour vous, frères et sœurs. Quand vous entendez quelqu'un dire ça, c'est impossible, dites comme votre pasteur. Ils viennent d'appuyer sur une touche.
Et cette touche-là, ça veut dire, en vous, vous vous levez et vous dites, non, c'est possible. Moi, j'aime ça entendre les gens dire, c'est impossible. À chaque fois, c'est un défi. C'est impossible. Quelqu'un vous dira ça, c'est impossible. Cette maladie-là est incurable, c'est impossible que je sois guéri. Ah, vous venez d'appuyer cette touche-là. Puis, ah, c'est impossible. Alléluia! Ça veut dire que Dieu va pouvoir se glorifier là-dedans. N'est-ce pas? C'est impossible que je m'achète une maison un jour, je suis tellement pauvre. C'est impossible pour toi, mais pour Dieu, c'est possible. Ah, c'est impossible qu'on soit restauré, ma femme et moi, on est en chicane et puis on se déteste. C'est impossible, c'est impossible. C'est impossible. Ah, pour vous, c'est impossible. Mais pour Dieu, mon Dieu est plus grand que votre situation. Mais il ne reste plus d'amour entre nous deux. Savez-vous que mon Dieu est amour? Avec moi, là, si j'ai mes yeux dans la parole de Dieu, il n'y a pas de désespoir. C'est impossible d'être désespéré. Essayez d'être désespéré en lisant votre Bible. Non, mais sérieusement. Un chrétien désespéré, c'est un chrétien qui a abandonné la foi. Mais avec notre Dieu, tout est possible. Mais remarquez, c'est avec notre Dieu, tout est possible. Avec notre Dieu. Avec notre Dieu, tout est possible. Il y en a qui n'ont pas enregistré, il faut que je le répète. Avec notre Dieu, tout est possible. Gloire à Dieu. Parce que si je crois ça, avec mon Dieu, tout est possible. Et Dieu m'appelle à bâtir une belle maison, mais il m'a dit qu'il était avec moi. Mon Dieu est avec moi. Et même si ça semble impossible, et ça semble même dur, parce que je vois qu'il y a beaucoup de roches, ça semble très, très, très difficile et ardu. Mais si je réalise, je suis faible. C'est comme un enfant qui dit à son père, « Papa, je suis incapable de monter telle place. » Et là, le père prend son enfant et monte son enfant pour qu'il puisse aller là où il a besoin d'aller. N'est-ce pas? Mais c'est la même chose avec nous. Spirituellement, si on dit, « Je suis faible et Seigneur, j'ai besoin de toi. » Mais la raison pour laquelle on a des chrétiens frustrés, c'est parce qu'ils se disent, « Papa, je suis capable. Papa, non, papa, je sais, non, mais moi, je suis capable. » Et puis là, ils forcent. Et puis, ils ne réussissent pas. Mais Dieu nous appelle au repos. Amen? Dieu nous appelle au repos et on s'abandonne entre les mains de Dieu. On s'abandonne et c'est là où l'Esprit de Dieu fait toute la différence. Amen. Gloire à Dieu. Donc, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et ce qui va révéler que nous sommes établis sur le roc, savez-vous ce qui va vraiment révéler si votre vie est sur le roc? Vous allez vivre une paix surnaturelle. Parce que même si la tempête vient, vous êtes dans la paix. Parce que vous êtes fondé sur le roc. Mais si vous êtes fondé sur le sable, là, la tempête vient et puis la paix disparaît, n'est-ce pas? En fait, vous n'avez pas la paix. Vous êtes dans la crainte et la peur. Mais si vous êtes établi sur le roc, mais peu importe les tempêtes dans le monde, peu importe les choses qui peuvent venir, vous savez, ma garantie, là, c'est la parole de Dieu. Moi, j'ai décidé, dans mon enfance, tout ce que Dieu a dit, c'est ça que je veux faire. Et puis, des fois, il y a des situations qui sont compliquées. Des fois, il y a des situations compliquées où on doit trouver une solution. Mais ma décision, c'est on va faire ce que Dieu a dit. On va faire ce que Dieu a dit, et puis, je sais que je suis protégé en suivant cette parole. C'est vraiment notre seule solution, c'est notre seule protection, c'est d'être dans la parole de Dieu. Donc, vous allez vivre dans une paix surnaturelle. Remarquez dans Philippiens 4, versets 6 à 7, ça dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc, la paix de Dieu va être votre portion. Amen. Et aussi, dans Colossiens 3,15, ça dit que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Si on a la présence de Dieu, ça nous pousse à être reconnaissants. Parce que si on peut accomplir des choses pour la gloire de Dieu, on peut dire merci Seigneur Dieu, parce que c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Si j'ai une victoire, c'est à cause de toi. Si j'ai une percée, c'est à cause de toi. Tout ce que je vis, toutes les bénédictions que je peux vivre dans ma vie, c'est à cause de toi, Seigneur Dieu. Vous savez, ce matin, c'est un message très, très simple, mais Dieu nous appelle simplement aujourd'hui, on doit prendre cette décision, je dois bâtir ma vie sur le roc. Tout simplement. Je dois continuer. Et puis, si vous dites, bien, ma vie est déjà fondée sur la parole de Dieu, ma vie est déjà fondée sur le Seigneur Jésus, bien, gloire à Dieu, continuez comme ça.
Continuez comme ça. Ne changez pas de parcours. Ne prenez pas la décision de mettre une addition, de faire une extension sur votre maison, sur le sable, parce que cette partie-là va tomber à l'eau. Ne faites pas de compromis dans votre vie. Décidez toujours d'être dans la parole de Dieu et d'être biblique et d'être à la recherche de l'Esprit de Dieu, parce que si vous essayez de bâtir votre maison sans la présence de Dieu, vous allez forcer du nez. Vous allez forcer et puis vous allez vous décourager et vous allez devenir une mauvaise publicité pour le nom du Seigneur Jésus. Mais si vous prenez la décision aujourd'hui, Seigneur, tu m'appelles à vivre des grandes choses dans ta présence. Tu es en train d'ouvrir des portes pour nous, des portes juste qu'on pourrait juste rêver. Mais Seigneur, aujourd'hui, je crois, si tu nous ouvres des portes, si tu nous bénis comme ça, c'est parce que tu veux qu'on rentre ensemble, mais dans la victoire. Et on doit être un modèle pour les gens qui vont se rajouter constamment. On doit être un modèle des gens de la parole, des gens de foi, des gens dans l'honneur également. Vous savez, des gens dans l'honneur. On va honorer tous ceux qui arrivent dans la maison. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je ne suis rien sans lui. Il est ma source et je vais l'honorer ainsi. C'est comme ça qu'on peut bâtir notre maison. C'est de s'humilier. Je vais inviter l'équipe de la louange maintenant. Tout simplement, aujourd'hui, on peut l'honorer et dire, Seigneur, tu es ma source. Et cette maison que tu me donnes, cette maison que tu construis, gloire à Dieu, c'est toujours à cause de ta grâce. Amen. Gloire à Dieu. Je vais vous lire un texte dans Jean 15, mon dernier verset, Jean 15, verset 5, ça dit « Je suis le cep, vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il faut croire ça. Le croyez-vous ce matin? Mais si vous croyez ça, pourquoi forcez-vous toute seule? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce qu'on croit ça vraiment aujourd'hui? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, sans sa présence, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez essayer de faire des choses, mais ça ne durera pas. Ces choses-là vont tomber à l'eau. Mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Aujourd'hui, vous avez une décision à prendre devant Dieu. C'est une décision qui est très, très simple. Quand j'étais en Afrique, j'ai fait cet appel-là. Il y a environ 10 personnes qui sont venues en avant pour dire « Oui, aujourd'hui, je prends la décision pour Jésus. Aujourd'hui, je décide. Cette maison qui est sur le sable, je vais l'abandonner. Et maintenant, je suis prêt à recommencer à nouveau et je vais bâtir une nouvelle maison, mais sur le roc. Je vais rebâtir cette maison. Je vais bâtir une maison neuve, mais pas toute seule cette fois-là. Je vais bâtir en écoutant la voix du grand contracteur, le Saint-Esprit qui va me dire ce que je dois faire. Et je vais bâtir ma vie sur le roc. Je vais bâtir ma vie sur le roc. Mais pour y arriver, on doit réaliser, de un, on n'est pas qualifié en construction. On n'est pas qualifié. Dieu est qualifié, il va nous dire comment faire. On doit réaliser qu'on est en faillite spirituelle, que spirituellement, on est en faillite. Et dire, moi je suis incapable, mais toi, Dieu, tu es capable. Tu es capable. Et je vais marcher en obéissance. Si tu me dis tourne à droite, je vais tourner à droite. Si tu me dis tourne à gauche, je vais tourner à gauche. Je vais faire exactement ce que tu me dis de faire. Les gens dans ce monde vont dire, ah, mais t'es démodé. Et puis je vais accepter d'être démodé. Je vais accepter de mourir à l'opinion des gens. Je vais accepter de mourir à l'opinion de ma famille. Je vais accepter de mourir à l'opinion de mes amis. Je vais accepter d'être méprisé, abandonné. Je vais accepter tout ça. C'est le prix. C'est le prix. Même être abandonné de certains frères et sœurs qui vont peut-être dire ben, toi, tu es trop radical. Tu vas dans une église où les gens lèvent les mains, les gens prient en langue, les gens tombent à terre. Peut-être vous allez même vivre de la persécution. Mais c'est correct. C'est correct parce que ce que je veux, c'est de plaire à mon Dieu. Je veux bâtir ma vie sur le roc. Je veux bâtir ma vie sur le roc. Moi, je peux vous dire, j'ai bâti ma vie sur le roc. Je suis béni et heureux. Et j'ai une sécurité dans mon cœur. Et je sais que si je meurs dans 2 secondes, je vais passer l'éternité avec Dieu. Pas parce que je le mérite, mais c'est parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Certains d'entre vous, ici aujourd'hui, à la radio, à la télévision, sur Internet, vous êtes là, puis vous écoutez ce message et vous dites, ben, peut-être je devrais donner ma vie à Dieu, vraiment.
mais peut-être pas aujourd'hui, je suis peut-être pas encore prêt, j'ai peut-être encore besoin de réfléchir. Et la Bible nous dit, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Ça ne dit pas demain matin, ou dans 2 semaines, dans 3 semaines. C'est dit aujourd'hui. Dites aujourd'hui. Pouvez-vous dire avec conviction? Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, pas demain matin. C'est un piège de l'ennemi. Toujours repousser, remettre à plus tard ce qu'on peut faire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vous pouvez prendre la décision, je vais bâtir ma vie sur le roc. Je vais bâtir ma vie sur la parole de Dieu. Mais ce que je dois faire, je dois dire, Seigneur, je réalise que je suis incapable de bâtir cette vie toute seule. J'ai besoin de m'abandonner entre tes mains. J'ai besoin de m'abandonner entre tes mains. Certains d'entre vous, même, vous êtes là et vous vous dites, oui, mais je suis incapable. Je suis incapable parce que j'ai des péchés dans ma vie. Je dois me laver avant. Là. Je dois changer les choses parce qu'en ce moment, je suis pris avec tellement de dépendance. J'ai tellement de choses dans ma vie. Je vais être incapable d'avancer avec Dieu comme je suis aujourd'hui. Mais comprenez ceci. Dieu vous reçoit tel que vous êtes. Dieu vous reçoit tel que vous êtes. Et Dieu vous aime tellement que son amour pour vous va vous transformer. N'essayez pas de vous transformer avant de venir à Dieu. Venez à lui avec vos bobos, avec vos blessures, avec vos péchés, avec vos dépendances. Venez à Jésus comme vous êtes aujourd'hui. Venez à lui comme vous êtes, avec tous les problèmes. Et c'est lui qui va régler votre vie. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Il veut vous faire croire toujours. Mais non, il faut attendre, il faut attendre. N'attendez pas. Venez comme vous êtes. Et ça va vous coûter de l'orgueil également. L'orgueil. L'orgueil. Disant, vous savez, chaque personne qui a fait de Jésus le Seigneur de sa vie a dû un jour dire, je suis pécheur et j'ai besoin d'un sauveur. Ça nous coûte notre orgueil. Mais une fois qu'on l'a dit, on l'a déclaré de notre bouche, après, Dieu prend notre honte, nous purifie, il nous donne des vêtements blancs, des vêtements de pureté. Et là, on n'a plus jamais honte. On n'a plus jamais honte, mais on marche dans la pureté, on marche pardonné, délivré. Vous savez, aujourd'hui, Dieu veut délivrer des gens. Dieu veut même délivrer des chrétiens aujourd'hui qui sont pris, qui sont enchaînés par le royaume des ténèbres. Aujourd'hui, Dieu veut vous délivrer. Je peux vous dire, Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et oui, ce que Dieu a fait dans le passé, il est capable de le faire aujourd'hui. Dieu veut aussi guérir des corps malades aujourd'hui. Je le crois de tout mon cœur. Dieu veut guérir aujourd'hui. Alléluia. Je crois encore dans le Dieu qui est vivant et qui est capable de restaurer des vies aujourd'hui. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste le louer pendant quelques instants? Et après, je vais vous poser une question très importante qui va changer le parcours de vos vies. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. J'aimerais ça maintenant, ouvrir l'autel ici. J'aimerais ça prier avec une ou plusieurs personnes qui veulent aujourd'hui donner leur vie au Seigneur Jésus, mais officiellement, devant tout le monde. Hier, j'ai fait un mariage et ça s'est passé devant tout le monde. Ça se passe devant des témoins. Mais pourquoi que les témoins sont là? Pour se réjouir avec vous. Si vous n'avez jamais fait ce parcours, quittez votre place et venez en avant. Ici, aujourd'hui, c'est votre journée bénie. Vous pouvez dire, aujourd'hui, je déclare publiquement que je veux me marier avec Jésus. Que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez vous déplacer de votre place ici et dire, je veux me marier avec Jésus pour l'éternité. Je veux devenir l'épouse de Christ. Et puis aujourd'hui, j'aimerais ça vous inviter. Venez maintenant. Si vous ne l'avez jamais fait, venez en avant. Même si vous l'avez peut-être déjà prié quelque part, mais vous êtes incertain, vous avez besoin d'être certain aujourd'hui avant de partir de cette place. Je vais prier avec vous et vous allez avoir la garantie que votre place est réservée au ciel. Vous allez avoir l'onction de Dieu pour venir aussi dans votre vie, pour faire des changements, parce qu'il y a des changements que Dieu va vous appeler à faire. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, l'autel est ouvert. On vous invite, et je vais prier avec vous. Aujourd'hui, c'est un jour important. Alléluia. Et frères et sœurs, chaque personne, vous l'avez déjà fait. Prions maintenant que l'onction de Dieu vienne d'une façon fraîche. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Amen. C'est bon, c'est merveilleux. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur déjà? Merci, Seigneur. Amen. Gloire à toi, Seigneur Dieu. J'aimerais ça vous inviter, chaque personne ici, j'aimerais ça vous inviter à prier. Je vais demander à ce monsieur et cette dame
Répétez après moi. Et tout le monde ici, répétez aussi en solidarité. Amen. C'est une journée importante. Est-ce qu'Annabelle ou une sœur, peut-être notre sœur, venez ici juste pour être avec la dame qui est ici, juste mettre votre main sur elle pour qu'elle se sente accompagnée aujourd'hui. Amen. C'est un jour important. C'est un jour où Dieu l'adopte dans sa famille. Amen. Gloire à Dieu. Donc, répétez une prière très simple après moi. Père éternel, je te donne ma vie. Je réalise mon besoin de toi. Prends ma vie. Fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Purifie-moi de tous mes péchés. Je m'abandonne entre tes mains. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le peuple de Dieu se réjouit. Amen. Alléluia. Amen. C'est aussi simple. C'est aussi simple que ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et là, je veux prier. Je veux prier pour chaque personne ici dans cette place. S'il y a des dépendances dans cette maison, vous êtes liés par le royaume des ténèbres. J'aimerais ça maintenant prier pour vous. On va prendre autorité. Amen. Êtes-vous prêts aujourd'hui? On va prendre autorité, peu importe les choses secrètes peut-être que vous avez, que personne ne connaît. Aujourd'hui, Dieu vous connaît, Dieu voit toutes choses. Et aujourd'hui, le sang de Jésus vous libère. Au nom de Jésus, aujourd'hui, je prends autorité contre le royaume des ténèbres dans cette place. S'il y a des frères et des sœurs ici qui sont liés par le péché, par des dépendances, au nom de Jésus maintenant, je déclare le sang de Jésus. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris et libérés. Je déclare la liberté maintenant. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je déclare la liberté maintenant au nom de Jésus. Je déclare que les chaînes tombent maintenant au nom de Jésus. Je vous déclare libre au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et nous croyons dans l'œuvre de la croix. Nous croyons dans la puissance de la croix. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Dieu. Merci pour la liberté. Merci pour la joie. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Ma femme a eu une vision. Et puis c'est une belle vision. Et puis c'était la première fois qu'elle a eu une vision. Elle n'a pas eu avant. Puis elle a eu des rêves, beaucoup de rêves prophétiques, mais elle n'a jamais eu de vision. Mais pendant que j'étais parti en Afrique, c'est quand j'étais parti ou j'étais de retour? Ah, j'étais revenu. Mais elle a eu une vision en se réveillant un matin. Et puis j'aimerais ça qu'elle partage. Bien, c'est très simple. J'ai ouvert mes yeux et j'ai vu le ciel comme si j'étais un enfant couché sur le dos dans un champ. Et j'ai vu le ciel comme ça, de cet angle-là, avec les nuages. Et il y a une grosse bague à diamants qui est tombée sur moi, qui s'en venait vers moi. C'est tout. Ça dit on parle de l'épouse de Christ qui se prépare. Ça, quand j'ai su ça, j'ai trouvé ça, c'est beau. Dieu est en train de nous dire qu'il est à la porte. Jésus est à la porte. On dirait qu'on est dans un concert rock, là. C'est mieux que ça. C'est mieux que ça, c'est la présence de Dieu. Le monde a juste l'imitation. Nous autres, on a le vrai. Amen. Parce que la victoire est juste en Jésus. Amen. Je déclare sur vos têtes le shalom de Dieu, rien de manquant ni de brisé. Maintenant, dites, le shalom est sur ma tête. Vous l'avez déclaré qu'il en soit ainsi. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche. Amen.